Merci, je vais être bref pour faire plaisir au président, Ça va être trop beau. au président de l'Assemblée, au président du Congrès. Donc je vais rester au diagnostic. Évidemment, la tentation est toujours, lorsqu'on a donné des éléments de diagnostic, de partir dans les préconisations. Mais j'ai bien compris que c'est la prochaine réunion du Congrès qui sera réservée à cela. Donc je vais me prononcer sur le diagnostic que j'ai entendu. J'ai un point de désaccord, parce que ça se répète. Vous voyez, c'est écrit également. Non, la Martinique n'est pas en retard sur le domaine du numérique. En retard par rapport à qui? Parce que lorsqu'on dit du retard, ce n'est pas par rapport aux souhaits. Il faut comparer par rapport aux autres. Dans la première décennie de l'année 2000, nous sommes passés au haut débit. Et je me rappelle, lorsque l'actuel président du conseil exécutif est devenu président du conseil régional, il avait à finaliser, j'étais dans l'Assemblée, finaliser, terminer, boucler le haut débit. Nous avions déjà connecté la Martinique en multipliant le nombre de câbles sous-marins qui nous relient au reste du monde. La France n'avait mis qu'un câble, nous avons mis un autre, avec le soutien des autres pays de la Caraïbe. Deuxièmement, dans la deuxième décennie, nous avons entamé le très haut débit, puisque la fibre optique était apparue. Et nous faisons partie des 6 premières régions de France ayant présenté ce que les spécialistes appellent un réseau d'initiatives publiques. Parce que la règle dans ce domaine, c'est des initiatives privées, et lorsqu'il y a lacune du privé, c'est à ce moment les collectivités publiques peuvent présenter des dossiers. Il y avait une initiative privée sur le territoire de Fort-de-France et le territoire de Schœlcher. Mais il n'y avait aucune initiative privée sur le reste du territoire. C'est pour cela qu'un SDAN, un schéma de développement, un SDAN, l'application du... Bref, j'oublie, en tout cas, c'était Non, c'était pour le numérique, l'aménagement du numérique, a été lancé et nous avons présenté. Et dans la première vague où l'État a grillé, la Martinique faisait partie. La Guadeloupe, je ne sais pas s'ils ont déjà commencé, mais il n'avait pas encore commencé à l'époque. Et comparons-nous par rapport aux pays qui sont autour, nous voyons que le concept de dire nous sommes en retard, je pense que ce n'est pas le bon état des lieux. Moi, c'est au contraire que ce que je vois dans l'état des lieux. Il ne faut pas qu'on aille trop vite parce qu'on crée de l'exclusion de notre population. Je vois qu'il y a beaucoup d'administrations qui basculent au tout numérique et ça crée des exclusions. Et heureusement qu'un certain nombre de municipalités prennent des initiatives pour créer des maisons de services pour essayer de rattraper cette population exclue. Donc, il faut qu'on mesure bien les choses. Ce qu'il faut, alors vous voyez, je suis presque tenté à faire des préconisations, les retards, ce sont issus des petites entreprises par rapport à ce qu'on met à leur disposition. Il faut qu'on prenne conscience de ça pour voir comment on les accompagne. La deuxième chose que je veux dire, j'ai entendu lors des auditions, j'ai vu dans les conclusions le problème de l'inadéquation entre l'offre de formation et les besoins. Président du conseil exécutif, j'ai déjà lancé une alerte là-dessus. Vous m'aviez dit que vous m'aviez entendu. Mais la réalité est têtue, elle ne change pas. Une première fois à la rentrée de septembre 2021, la CTM qui a ça en charge devait présenter un programme territorial de formation professionnelle tout au long de la vie. Il n'y en a pas eu. En 2022, septembre 2022, le programme de formation tout au long de la vie. Ça relève de notre domaine de compétences. À part les formations que nous faisons à l'Institut, l'MFPA, où je ne connais pas la convention, je ne connais pas le contenu, je ne le connais que parce que je suis au conseil d'administration. Mais les autres élus, je l'ai dit, ils sont incapables de savoir quel est le programme. Ce n'est pas normal. Et tout le tissu de centres de formation qui attendent que la CTM ait déterminé le programme, parce que c'est nous que la loi a chargé, nous avons ça en charge de faire l'offre de formation tout au long de la vie. Nous sommes défaillants là-dessus. Donc je repasse ce message-là parce que les entrepreneurs attendent
cette affaire-là. La loi nous a dit que c'est nous. Donc je voulais alerter une deuxième fois, mais j'ai déjà alerté une première fois là-dessus. Donc c'est vrai que nous devons connaître bien les besoins d'information et mettre en face les offres de formation pour que nos demandeurs d'emploi soient formés pour les besoins de l'économie. Ça, c'est une réalité, je l'appuie, c'est dit dans le rapport, mais il faut que nous sachions que dans ce domaine-là, nous sommes un petit peu défaillants. Donc il faut faire notre autocritique pour faire face à ça. Voilà, j'ai fini. Je vais réserver mes préconisations pour une autre séance. Merci, M. Marissette.